Voilà. Shalom Aleichem. On attend la suite. Bien sûr. Partie 3. Akiva, Rabbi Akiva. Et le Mashiach. Alors, tu t'en souviens, on a dit que Rabbi Akiva... Ah, je m'en souviens très très bien. C'est quoi Akiva? On a dit c'est Yaakov plus Aleph. Oui. Yaakov plus Aleph. Akiva. Donc, le Hari Akadosh nous dit, Rabbi Akiva, Shoresh Nishmato, la source de son âme est dans Yaakov. Ok. D'où cette harmonie-là, cette force tranquille qu'il a. Comme Yaakov, son ancêtre, il a d'ailleurs les mêmes lettres, plus un Aleph. Eh bien, justement, il y a une histoire assez passionnante. Quand tu regardes les premiers, les Havot, on n'a pas de message de Abraham par rapport à la Géoula, ni de Yitzhak non plus d'ailleurs, même si c'est des gens qui sont extraordinairement grands et puissants, et ils ont eux-mêmes amené beaucoup, puisqu'ils sont les pères du Ham Israël. Mais on a un troisième personnage qui s'appelle Yaakov, et qui, au moment de quitter ce monde, va rassembler ses fils. Il va d'abord bénir ses petits-fils, c'est la fameuse bracha de Ken Birkat Abanim, puis il va rassembler ses fils, les 12 tribus, d'une certaine façon, d'ailleurs ça sera l'ordre des tribus dans le désert, etc. Et il va leur dire la chose suivante, et Asfou, Vagid Alachem Maikra Etrem Bacharita Yamim, rassemblez-vous, et je vais vous raconter ce qui va se passer à la fin des temps. Yaakov va leur raconter l'histoire de la Géoula, le moment, l'instant, l'endroit, le personnage. Il a toute l'image devant ses yeux. Et là, Rashi, comme à son habitude, grand commentateur, très profond, nous dit la chose suivante. Istalka mimeno shrina, itri lagid varim acherim. La shrina, c'est la quitter, ce dévoilement, cette névoie. Pour pas qu'ils disent plus. Oui. Pourquoi? Parce que ses fils n'étaient pas prêts. Rabbi Akiva et les sages, c'est Yaakov et ses fils. Ils sont dans le jugement, entre guillemets. Ils sont 12. D'accord. 12, c'est la Gvura. Une fille, elle est majeure à quel âge? 12 ans. À 12 ans. C'est la Gvura. Okay. Le garçon a 13 ans. C'est le Rachamim, les 13 attributs de miséricorde. Ils sont dans la Gvura, les 12 ensemble. C'est une Gvura terrible. Et il n'y a rien de pire pour quelqu'un qui a un message à transmettre qu'un personnage ou des personnages en face de lui qui sont pas capables de recevoir le message. Je peux te le signer. Il y a plus un mot qui sort, tout disparaît, oubli total, trou noir. C'est ce qui se passe pour Yaakov. Non, tu vois ça nulle part. C'est le Chumash. Il va dévoiler la fin des temps. Plus que ça, tu peux pas imaginer. C'est le message. Et là, à ce moment-là, boum. Tout s'en va. Rabbi Akiva, les sages, Yaakov, ses fils. Il se peut qu'il y ait d'ailleurs 12 sages en face de Rabbi Akiva à l'époque. C'est très possible. Ouais. D'ailleurs, lui-même a vécu ça avec 12 000 couples d'élèves. Ken, il a ce même message à chaque fois qu'il revient. C'est pas par hasard. C'est le 12 000 couples, c'est pas marqué 24 000 là-bas dans la mémoire. Donc tu as ici cette fermeture. D'ailleurs, ces élèves aussi ont disparu. Il n'y a pas de nom, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de message. Ce message est tellement grand que personne ne peut le recevoir. Ni les sages de l'époque, ni ses élèves. Yaakov, le père, Bechir chez Be'avot, le meilleur des pères, voit la Géoula. Hein, c'est comme si tu voilà, c'est je sais quand, à quelle heure, quel jour, à quel endroit, je vais te le dire. C'est un scoop. Le scoop a disparu en un quart de seconde, et là, il commence à les bénir. Des très grandes brachot au demeurant. C'est magnifique ce qu'il a dit là-bas. Mais c'est pas la Géoula. C'est là que ça a commencé. Ça a commencé dans Bereshit, ça continue avec lui. Rabbi Akiva, Yaakov, le message, ça passe pas Dat Yachid, Dat Rabim. La vie d'un seul face aux dates du grand nombre, et c'est pas n'importe qui, c'est les tribus d'Israël. Ils sont pas capables de recevoir ce message. Ni les sages, ni les tribus d'Israël, ni la femme d'Adam. De Adam. Encore, on doit se revoir encore là-dessus. C'est pas fini. Très belle suite. Voilà, on se revoit bientôt.